convient de rappeler qu'avant 2010, les institutions d'enseignement technique en Guinée étaient au nombre de 94, dont 44 privés pour 47 programmes de formation, regroupés en 13 filières et avec un effectif de 23 260, dont 10 952 filles. Parlant des acquis, à l'avènement du professeur Alpha Condé, bien d'innovation et de réalisation ont été opérés pour un meilleur fonctionnement de cet important secteur de développement du pays, ce qui a permis au dispositif de formation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, de compter aujourd'hui 176 institutions de formation reparties entre le public, 57, et le privé, 119, et qui développent 70 filières dans 46 corps de métiers pour les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, pour un effectif de 38 047 en 2017. De nos jours, cet effectif est de l'ordre de 50 000 apprenants. L'évolution des effectifs de 2010 à 2018, cette évolution de 23 260 à 50 047 prouve effectivement que les jeunes Guinéens commencent à s'intéresser à la formation technique grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est en train de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le levier de développement de notre pays. En matière d'amélioration de l'accès et de l'équité aux formations techniques et professionnelles, le département a poursuivi le vaste programme initié depuis quelques années en vue d'accroître les capacités d'accueil des structures de formation et de diversifier les filières de formation à travers la construction d'infrastructures scolaires. Il s'agit notamment de la réalisation des écoles régionales des arts et métiers que nous appelons en abrégé les ERAM. Sur les 8 prévues, 4 sont déjà réalisées. Celles de Zérékoré, de Boké, de Labé, de Sigirine, c'est-à-dire dans la région de Kankan. Un appel d'offres international pour les équipements a été lancé le 9 septembre 2018, ce qui devrait permettre l'ouverture de ces institutions à la prochaine rentrée scolaire. Pour 2 autres ERAM, celles de Koya et de Dabola, les travaux ont démarré et sont déjà à 45% de réalisation. Le lancement d'un vaste programme de recherche et de mobilisation de ressources pour financer différents projets, dont les 2 ERAM de Mamou et de Kindia. Ça, c'est pour boucler le chapitre des ERAM. Donc, à ce jour, le financement est déjà trouvé, car la Banque islamique de développement, la BID, s'engage à financer à hauteur de 25 millions de dollars US pour une contrepartie de 5 millions du gouvernement guinéen. Il y a aussi la réalisation d'un complexe sectoriel bâtiments et travaux publics BTP, tourisme et hôtellerie, un don du roi Mohamed VI à travers la fondation Mohamed VI. Ce complexe, 6 à Nongo, sera bientôt inauguré, permettant ainsi le recrutement de nouveaux apprenants d'une part et d'autre part la création de nouvelles filières. Déjà, 29 formations et 6 cadres technico-pédagogiques ont été formés grâce à l'appui de la fondation Mohamed VI. Enfin, l'extension du complexe est en cours par la construction de l'internat. La poursuite aussi de la construction de nouvelles infrastructures en faveur de l'École nationale des postes et télécommunications, ENPT, dans le cadre du projet Plaza Diamond. Le démarrage des travaux de construction et d'équipement de l'école normale d'instituteurs de Mamou, grâce à un financement du gouvernement japonais à travers la JICA. Chaque région a son école normale des instituteurs. C'est Mamou qui était un peu en retard, mais Dieu merci, dans les mois qui suivent, nous allons aussi
procéder à l'ouverture de ces écoles. La mise en place d'un projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs de l'agriculture et des mines, le projet PAFISAM, financé par l'Agence française de développement, l'AFD, dans le cadre du CDD. Ce projet de 15 millions d'euros prévoit la rénovation, extension des infrastructures de 11 établissements dans les secteurs de l'agriculture et des mines. Le DAO est déjà prêt. Et les établissements bénéficiaires sont, vous avez les ENAE, l'ENAE de Koba, de Tolo, de Macenta, les CFP de Beila, Fria, Bokeh, Matoto, il y a l'ENAM, que vous connaissez tous, le CEPERTAM, le CFPP de Macenta et l'AMPET de Matoto. Dans ces 11 institutions ciblées, je dis bien ciblées par le projet, il est envisagé l'installation d'équipements scolaires. Ces 11 institutions seront équipées avec des équipements modernes, mais il est envisagé aussi l'installation d'équipements solaires, ainsi que la fourniture de matériel et outillage, au fur et à mesure que la disponibilité des ateliers rénovés. Par ailleurs, sous les auspices du PAFISAM, l'AMPET a réalisé la formation pédagogique de 147 nouveaux formateurs en planification et animation de leçons et de 40 formateurs en évaluation des apprentissages selon l'APC. Ce vaste programme s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de renforcement des capacités à travers l'amélioration des équipements et la qualification des personnels. La mobilisation des ressources engagées par mon département et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a permis la mise en œuvre du programme cadre de développement de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat. Ce programme est le fruit du partenariat avec le ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et Artisanat, ainsi que de la Fédération nationale des artisans de Guinée, ce qu'on appelle la FENAC, a permis de former 25 conseillers pédagogiques en méthodologie d'élaboration des programmes selon l'approche par compétences. D'adapter un programme cadre pour faire de l'apprentissage un véritable dispositif de formation professionnelle du secteur informel. Les stratégies développées s'appuient sur une rénovation dans les prochaines années de l'apprentissage traditionnel dans 20 corps de métier. La mise en place de l'apprentissage dual dans 8 corps de métier dans le secteur de l'artisanat pour 28 000 jeunes apprentis à former en 5 ans. Les mêmes offensives aussi de recherche de financement a été déclenchée en rapport avec plusieurs partenaires pour les équipements de CFP de Kouroussa et les postes primaires de Sigiri et de Kerewane, récemment construits à l'occasion des fêtes tournantes.